Bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des services à la personne et plus particulièrement du pressing et de la laverie. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Franck Bernabeu, le directeur général de l'enseigne Baléo. Merci beaucoup Franck d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et avec grand plaisir. Et merci à vous surtout. Alors Franck, avant de démarrer cette interview et de rentrer dans le vif du sujet de manière détaillée, est-ce que vous pouvez tout d'abord pitcher un petit peu sur le concept de Baléo? Oui, ben, c'est simple, c'est que le principe même de Baléo, c'est de partir de quelque chose qui est l'écologie, qu'on a tous depuis quelque temps en tête, euh, et de l'amener à faire un pressing pour des gens qui sont complètement nouveaux et qui ne connaissent pas du tout le pressing, et de les amener d'un concept pressing standard à un concept surtout où ils deviennent professionnels dans un monde qui est un monde de l'écologie. Ok, parfait. Donc du coup, maintenant qu'on a dit ça, on va rentrer dans le vif du sujet de manière beaucoup plus détaillée. Est-ce que Franck, vous pouvez nous parler un peu du démarrage de l'aventure Baléo? Comment est-ce que ça a démarré? Pourquoi? Enfin, et puis voilà, de nous détailler un petit peu plus le concept. Alors le concept assez simple, je dirais, même s'il a été plutôt un concept, c'est toujours simple dans une idée, mais toujours complexe dans l'aspect technique. Et il ne faut pas dissocier la partie technique de la partie du besoin que l'on avait. Donc le besoin, c'était tout simplement, les pressings existent depuis des dizaines et des dizaines d'années, pour lesquels étaient utilisés essentiellement, je dirais, des produits qui étaient des produits solvants. Et nous, par rapport à ça, donc bien avant, bien sûr, le Covid, on a décidé de pouvoir, au travers donc, des fibres, au travers de la matière qui est utilisée avec des solvants, on trouvait que c'était pas à la fois pour l'être humain, pour les ouvriers de pressing, et à la fois pour la nature, c'était un concept qui n'était pas bon. Et on a considéré qu'il fallait, au travers d'un pressing, trouver une solution qui soit une solution écolo, même si le terme, je dirais, est pas approprié parce qu'on n'est pas dans l'alimentaire, mais avec cet état d'esprit où on supprime le solvant, on supprime les plastiques tout simplement, et d'arriver à un concept qui soit le concept d'un pressing en alliant toute cette forme-là. Maintenant, ce qui est complexe, c'est que toujours, quand on vient sur la partie qui est la partie justement développement, sur le développement durable, on a toujours une perte de qualité. Et nous, on a fait, donc, du coup, il y a un peu plus de 5 ans, des recherches avec un fabricant de lessive et un fabricant de matériel, pour lequel on a fait énormément de travail, d'heures passées pour pouvoir sortir de cette R&D, et qu'on puisse sortir un concept qui soit un concept où on a exactement les mêmes résultats, je dirais, sur l'aspect technique que les solvants. Par contre, avec du coup une fibre qui est qui arrive à avoir une meilleure qualité, et un vêtement qui est beaucoup plus clair qu'avec les solvants, pour lequel le vêtement est beaucoup plus terne, tout simplement. Donc, allier la partie écolo de la partie justement technique, et pour lequel on a fait ce concept-là. Et après, à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait il y a 5 ans? On a tout simplement posé dans un cadre juridique, je dirais, ce concept et cette boîte magique qui était le résultat. Et ensuite, on a travaillé sur comment mettre en place un pressing et quelles étaient les attentes des clients sur ces pressings-là. Donc, du coup, on a mis un concept qui s'appelle Baléo Pressing en France, tout simplement. Oui, après, il y a matelot aussi. C'est les laveries, c'est ça? Exactement. Donc, du coup, on a pris le même concept qui est du pressing, à part qu'il y a des ressources humaines, bien entendu, sur les pressings. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas, je dirais, pour la partie de matelot. Par contre, on a gardé le même concept, qui sont à la fois les produits et à la fois le matériel, qui fait que quand vous allez laver votre couette, tout simplement, je dirais, avec matelot, vous allez avoir un résultat qui est similaire, je dirais, de ce qu'on peut avoir dans les pressings, tout simplement. Donc, on a souhaité garder la même qualité et le même principe. Ok. Et du coup, comment vous vous positionnez justement sur ce marché-là, le marché du pressing et de la laverie? Alors, je dirais, on essaie d'être en dehors, je dirais, c'est pas une volonté d'être en dehors d'un concept, hein. C'est que nous, on n'a pas fait comme beaucoup d'études de marché, on ne s'est pas recentré, je dirais, en voyant les concurrents, comment ils faisaient, en essayant de sortir et de faisant un petit plus. Nous, on a fait notre concept,
qui est notre concept pour lequel on savait que ce concept-là était bon et pour lequel, du coup, on s'est positionné sur le marché. Donc, on sait que la partie durable et de l'écologie, on l'a vu d'ailleurs d'après le Covid, finalement, ça s'est exacerbé. Et on sait que de toute façon, parce qu'on avait dans notre ADN ce mode de fonctionnement, et on voulait à la fois que la qualité je dirais, du textile soit avec le résultat qu'on souhaitait, donc de grande qualité. Donc en fait, on s'est positionné plutôt sur un marché qui était existant, qui est les pressings, tout simplement, mais par contre avec une qualité au-delà, je dirais, et on pousse notre qualité toujours au quotidien pour faire mieux, et ensuite avec des produits qui sont aussi, qui évoluent avec nos exigences du quotidien. Et pour ça, en fait, on a, au travers des pressings qui ont été mis en place, moi, j'ai fait l'acquisition avant l'acquisition de la société REO qui détient, je dirais, la franchise Baléo Pressing et Matelot Laverie. J'ai fait l'acquisition de 3 pressings pour lesquels on est sur notre quotidien, je dirais, en train de faire des développements, parce que ça ne s'arrête pas, pour pouvoir qu'on arrive toujours à faire mieux que ce qu'on était capable de faire hier, tout simplement. Ouais, c'est ça, en fait, vous faites des tests dans ces 3 pressings-là et ces laveries et puis ensuite, comme ça, vous pouvez les mettre à profit des franchisés. Exactement. C'est que je me suis rendu compte dans ma petite carrière de chef d'entreprise qu'en fait, on avait à la fois des problèmes sur le concept et donc d'où on a réglé avec Baléo, mais on a un problème aussi humain pour lequel on doit dire ça, c'est pas, je dirais, uniquement sur la sphère des pressings, mais on se rend compte aujourd'hui que la main-d'œuvre qui est la main-d'œuvre, je dirais, qui était autour, je dirais, des pressings, même s'il y a quelques centres, je dirais, de formation, on n'arrive pas à avoir, nous, ce qu'on souhaite et dans les conditions qu'on souhaite. Du coup, le fait d'avoir des pressings me permet, et là, c'est une primeur que je vais vous donner, c'est qu'en fait, au travers de nos pressings, maintenant, on va pouvoir aussi faire de la promotion et appeler tous les pressings de France à nous envoyer leurs salariés ou même eux, les dirigeants, à faire tout simplement la formation chez nous. Donc nous, on va être aussi, vu qu'on forme, je dirais, tous les chefs d'entreprise ou les salariés de notre enseigne Baléo, mais maintenant, on va leur dire, au travers de nos produits, venez et nous, on va former vos personnels et votre personnel ou vous-même au travers de notre compétence et de notre savoir-faire, tout simplement, et si ça les intéresse. Donc, de manière à ouvrir un petit peu, parce qu'aujourd'hui, on manque réellement de main-d'œuvre et de. Ok, alors justement, on reparlera plus tard de l'accompagnement que vous proposez, Franck. Mais tout d'abord, j'aimerais bien que vous me parliez un petit peu vous me reparliez de l'ADN en fait de Baléo et de Matelot. Quel est-il en fait finalement? Alors aujourd'hui, l'ADN de l'entreprise, c'est simplement pas forcément le profil vraiment important chez l'entreprise et à la tête donc mais surtout, je pense que c'est au travers, je dirais. Ah, je crois que nous faisons face à un petit problème technique, Franck. Je ne vous entends plus. Est-ce que vous m'entendez, Franck? Moi, je vous entends. Ah super. Ah bah, alors du Moi, je coup, vous entends ça a parfaitement. coupé au niveau de l'ADN. Donc, en fait, nous, au niveau de l'ADN, simplement, on souhaite tout simplement, je dirais, garder la valeur humaine et le centre qui est l'humain. Moi, je viens d'un monde industriel avant, je dirais, d'être à la tête de Baléo, et pour lequel c'est beaucoup le process qui est intéressant, mais on oublie essentiellement, je dirais, et trop souvent, quelque part, la valeur humaine. Et aujourd'hui, je pense que notre ADN, c'est simplement de développer des gens, des personnes qui ne connaissent rien, et d'arriver à leur faire connaître ce métier et à aimer ce métier. Et une fois qu'ils vont aimer ce métier, comme tout en chacun, dans ce qu'on peut voir dans notre propre environnement, on s'aperçoit qu'on aime quelque chose, à partir de là, on va plus loin que le cadre qui est donné en général. Et moi, ce que je souhaite simplement, c'est qu'on puisse, au travers, du coup, un bien-être à travailler, donc des produits qui sont écolabellisés, d'avoir un concept qui est écolabellisé, de développer ce côté-là, et bien entendu, que quand
les gens vont sentir qu'ils sont bien chez Baleo, que leurs vêtements et leurs articles sont bien entretenus, comme si c'était à la maison. À partir de là, on prendra de plus en plus de capacité, de plus en plus d'ampleur, mais la base, c'est l'humain. Ok, très bien. Et est-ce que vous privilégiez des secteurs géographiques plus que d'autres? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plutôt positionné en centre-ville, en zone périurbaine, dans des centres commerciaux, en zone rurale? Qu'est-ce que vous privilégiez? Alors, c'est évident que la partie des centres commerciaux a quelque chose. Aussi, et pour travailler, je dirais, avec beaucoup de centres commerciaux. Excusez-moi, Franck, il y a un truc qui se passe avec votre micro, des fois on vous entend de très très loin. Mais là, est-ce que vous m'entendez? Du coup, pourtant, je suis en. Là, ça va, on vous entend. Je suis en pourcentage, normalement, ça doit être. Ouais, là, c'est bon. Mais je me rapproche un peu plus. Donc, non, mais là, c'est bon. En fait, on se rend compte qu'au travers, je dirais, ces centres commerciaux, leur mode de fonctionnement évolue aussi. On le voit aujourd'hui. Beaucoup d'achats d'Internet, beaucoup de choses comme ça, et pour lequel, du coup, le service qui était donné aux gens, en fait, on le perd pour faire beaucoup plus de commandes sur Internet. Et nous, on va à l'inverse de ça, et on est vraiment, je dirais, un service qui est adapté et qui est approprié par rapport aux besoins et à la proximité. Donc, c'est-à-dire que les centres commerciaux, à l'époque, se sentaient forts. Ils trouvaient. Sauf qu'aujourd'hui, ils viennent nous chercher. Pourquoi? Parce qu'ils s'aperçoivent que nous, ils ne viennent pas pour eux, ils viennent dans un premier temps pour nous, pour les Baleo pressing, et pour lequel, du coup, la clientèle, une fois qu'elle vient chez nous, elle va aussi chez eux. Certes, mais dans un premier temps chez nous. Donc, ça veut dire que toute cette centre, je dirais, qui est intéressant, hein, certes, pour tout individu, de prendre sa voiture, caler sa voiture et aller faire les boutiques, c'est bien. Donc, du coup, il n'y a pas de remède magique, il y a simplement, dans tous les territoires, je dirais, de France, des besoins, et pour lesquels ça peut être, je dirais, dans un centre co, ça peut être, je dirais, au centre-ville. Tout dépend aujourd'hui, je dirais, les besoins, et qui sont les besoins locaux et de proximité. C'est sûr que il ne faut pas être non plus dupe, hein, mais tous les centres-villes rejettent quelque part un petit peu, de par la voiture, de par ces choses-là, les commerces. Mais je dirais, on a simplement une place pour laquelle il faut avoir devant le magasin. Les accès sont rapides, l'accueil, c'est très rapide aussi. Donc, peu importe d'où c'est, mais par contre, je dirais, la priorité de leur demande sur nos recherches, quand on fait des recherches sur Google et autres supports, la priorité, c'est l'écologie et le développement durable. Et nous, on est en plein dedans. Ok, très clair. Et la superficie du local dont on a besoin, c'est à peu près combien? Alors, question bonne, question pas simple finalement. Je voudrais vous donner je dirais, métrage carré, mais il faut aller plus loin que ça. Le métrage carré, pourquoi? Parce qu'en fait, on revient dans le bien-être de l'individu. Aujourd'hui, trop, y compris moi, un de mes magasins pour lequel on fait à peu près 50 mètres carrés, c'est bien, mais sauf que c'est pas honnête, je dirais, de dire ça. Pourquoi? Parce que, bien entendu, les surfaces, et aujourd'hui, si on veut bien travailler, il y a deux corporations qui s'entremêlent aujourd'hui. Vient le côté pressing, pour lequel vous connaissez, vêtements, le particulier. Vient aussi le côté professionnel, des entreprises, des blouses, pour lequel nous entretenons aussi, qui est une manne aussi qui devient importante. Et ne négligez pas surtout, y compris parce qu'on est en année Jeux Olympiques, mais tous les bassins qui sont les bassins où on a des baléos, y compris à La Rochelle, à Bordeaux, y compris sur nous dans les Alpes par exemple, avec une forte demande type conciergerie ou je dirais dépôt de dépôt court. Et donc du coup, ce mode de fonctionnement de la population a changé, et du coup, ça entraîne que tout ce qu'il y a de housse de couette, les apporte au pressing, parce que de faire un type de repassage, c'est pas dérangeant, mais du coup, vouloir en faire un volume supérieur, c'est plus compliqué pour chacun d'entre nous. Donc, du coup, il les apporte dans des endroits pour lesquels le linge sera bien traité. Il sentira bon, donc ce qu'il ne faut pas négliger. Il sentira bon.
chacun fasse un peu ce qu'il veut, votre activité. Le soir, vous avez votre gîte, votre chalet, et pour lequel vous récupérez votre lot de linge et que vous remettez vous en place derrière. Donc du coup, le pressing n'est pas simplement le pressing de quartier. Nous, on voit le pressing qui a évolué, et le pressing 2040, 2050, ça sera une partie de particuliers, une partie de professionnels aussi de proximité, quelle qu'elle soit. Ouais. Mais ça peut être aussi activité industrielle qui vient vous Oui, bien porter, sûr. ou vous pouvez aller chercher vous ce job-là. Et ensuite, vous avez les gens qui vont venir pour tout ce qu'il y a de blanchisserie. J'aime pas trop parler de blanchisserie parce que blanchisserie, ça a une connotation industrielle que j'aime pas. Mais en l'occurrence, le terme blanchisserie est approprié pour faire des draps, tout simplement. Eh oui, tout à fait. Alors, Franck, quel type de candidat vous recherchez justement pour devenir franchisé chez Baleo? Alors, on s'aperçoit quand on fait justement le salon de la franchise qu'en fait, une grosse partie se détourne vers la nourriture, ce qui est important dans notre pays. Je veux dire, on sait bien que la gastronomie est importante. Oh oui. Mais au-delà de ça, je dirais, c'est toute personne. Toute personne qui est à Paris, un cadre sup, un salarié d'une entreprise pour lequel lui, il n'a pas forcément d'attrait, c'est pas forcément que finalement la nourriture, ça l'intéresse pas, de travailler toutes ces matières-là, ça l'intéresse pas. Mais travaillons un métier qui est noble, qui est pas assez connu, donc qui est le pressing. Et le pressing, c'est quoi? C'est prendre un vêtement qui est sale et le faire propre, un vêtement qui a des taches et le détacher. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et pour lequel, on va dire, vous vivez dans un monde qui est un monde qui sent bon, pour lequel c'est un monde qui est du coup du propre, et pour lequel toute personne qui a envie de monter un business, il faut qu'il vienne chez nous parce qu'on a tout, y compris le concept, le développement, le côté durable, pour pouvoir, je dirais, développer. Et après, si l'individu, il est cadre, il ne sait pas trop, je dirais encore, il veut investir, l'immobilier, c'est bien, et je l'encourage, mais dans l'immobilier, il peut mettre aussi une laverie. Et dans ces cas-là, dans cette laverie, avec ce concept-là, il ne gère que des recettes, je dirais, moins de ressources humaines, mais par contre, je dirais, c'est un concept type matelot, avec écolabellisé aussi. Donc, pour répondre à votre question, tout le monde est à même. Un ancien pressing, aujourd'hui au fin fond de quelle que soit la région, a besoin de ne pas être seul. Et pour ne pas être seul, moi, je vis, et vous l'entendez avec mon accent, un petit peu plutôt sur le côté rugby. Mais non, pas du tout. Et ce rugby vient, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est les valeurs humaines. Et les valeurs humaines, c'est quoi? C'est on est fort à plusieurs. Et je considère que d'être seul, c'est peut-être aussi un caractère, mais d'être seul, c'est peut-être bien. Mais aujourd'hui, d'avoir, je dirais, un centre, une tête de réseau qui, pour elle, dispose, je dirais, de compétences et de réponses et d'aide et de support, peut aujourd'hui être aussi intéressant. Donc, vous montez votre pressing avec nous et pour lequel vous vous consacrez. Nous, on vous aide, on vous appuie, que ce soit au quotidien sur votre développement. Et c'est ça peut-être la différence avec les autres qui ont une franchise équivalente, je dirais, sur le nom de la nôtre. Mais nous, on va aller plus loin. Toutes les filles qui sont au sein de mon pressing sont à même de pouvoir répondre à toutes les demandes, à toutes les formations qu'on peut faire demain pour pouvoir faire évoluer les gens qui partent de rien et arriver à tout simplement monter leur propre pressing, quelle que soit la région, la ville, le département ou d'outre-mer, qui s'appellera Baleo Pressing tout simplement. Ok. Et c'est quoi le petit plus qui va faire la différence alors? C'est l'humain, c'est ça, on revient à ça. C'est qu'aujourd'hui, on vous vend pas simplement des redevances, on vous vend simplement un concept pour lequel l'humain est au centre du projet. Et dans ce centre du projet, fait que vous, au quotidien, et moi pour l'avoir vécu, je dirais quand on a des problématiques, mais on va voir qui? On se retourne vers qui? C'est vrai que de passer un coup de téléphone, appeler Franck, et derrière, vous avez un problème sur la comptabilité, nous, on a déjà des gens. Vous avez des problèmes sur un avocat, on a des gens. Vous avez des problèmes techniques, j'ai 1, 2, 3 personnes qui peuvent vous appeler par WhatsApp, par tous les milieux, pour pouvoir, les moyens de communication, pour pouvoir répondre à votre question. Vous avez un souci, une formation, on se déplace. Vous voulez venir chez nous, vous venez chez nous, et dans ces cas-là, vous vivrez au sein de Baleo Pressing, le mode de fonctionnement tout simplement. Donc, je dirais simplement tout ça, c'est l'humain. Et je crois aujourd'hui que, malgré ce qu'on peut entendre, parce que quand on écoute les informations au quotidien, c'est pas très gai, je dirais, mais je crois que tôt ou tard, on va revenir à ces valeurs-là. Alors, le Covid a fait
le concept, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais je crois qu'aujourd'hui, on est peut-être plus près de l'humain en dehors des grandes villes, mais les grandes villes ont besoin de toute façon aujourd'hui d'avoir un accueil sérieux, d'avoir des gens qui sont à même de pouvoir répondre à leurs besoins et dans le délai et dans les exigences qu'ont notre clientèle, tout simplement, quelle qu'elle soit. Bien sûr. Bien sûr. Et si on parle un petit peu chiffres, combien ça coûte de rejoindre le réseau Baléo? Alors, on va dire aujourd'hui, on va revenir par rapport à la surface, c'est qu'en fait, à aujourd'hui, on est sur une enveloppe budgétaire qui va osciller. Ça dépend bien entendu du matériel et de ce qu'on met derrière, mais entre 150 à 200, un peu plus de 200 000 euros, je dirais, vous avez le concept global de mise en place. Donc, ça va à la fois dans vous signez un contrat et demain, vous êtes, je dirais, X temps après, à la tête d'un pressing avec 100% pour lequel on vous met le produit en place, les épingles, enfin, on vous met tout pour pouvoir démarrer et on démarre avec vous le pressing. Donc, du coup, ça, c'est le concept global où on va vous mettre le concept, les machines, tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler dès l'ouverture. Donc, tout ça, c'est mis en place et c'est pris en charge tout simplement par Baléo, je dirais. Et ensuite, derrière, suivi formation. Et après, il y a une redevance qui est suivant le chiffre d'affaires qui est donné. Mais encore une fois, avec l'état d'esprit que l'on a, c'est pas d'être même si je me le souhaite, bien entendu, mais mon objectif, demain, quand j'ai fait ça, c'est pas d'être millionnaire ou milliardaire, c'est simplement d'avoir un réseau qui est à l'échelle de ce qu'on souhaite. Et ces valeurs-là feront qu'on gagnera, bien entendu, de l'argent. Mais moi, je ne crée pas ça pour de l'argent. Je crée d'abord un concept pour pouvoir, je dirais, répondre à des besoins qui sont partout en France. Oui, tout à fait. Et en termes d'accompagnement, alors vous avez déjà évoqué tout à l'heure, Franck, mais j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu là-dessus et que vous nous détailliez un petit peu ce que vous proposez chez Baléo et Matelot pour accompagner vos franchisés. Alors, en fait, le terme d'accompagnement, c'est un peu comme on fait dans un pacte sur un contrat de mariage. Moi, je considère qu'aujourd'hui, l'accompagnement, il est sur toute la durée du contrat. Donc, c'est pas simplement je signe, je prends de l'argent et je vous suis 10 jours et je repars, comme font beaucoup. Non, moi, en fait, une fois que vous signez avec nous, ben, on est mariés jusqu'à l'éternité. Donc, en fait, nous, notre objectif avec ce terme, je dirais, de pressing tête de réseau, c'est d'avoir simplement au quotidien et tout le temps des gens qui peuvent répondre aux besoins, n'importe quelle question. On trouvera dans les étages de Baléo des gens qui répondront. Essentiellement, c'est problématiques techniques. Et quelques années, ben, ils poseront moins de questions, mais on revient toujours pour la matière qu'on ne sait pas. La matière qu'on utilise à Paris, pour telle et telle raison, elle est peut-être moins utilisée à Bordeaux. Et ben, quand on travaille avec le WhatsApp commun, avec le réseau social qui est le nôtre en interne, ben, la seule chose, c'est que l'expérience du Parisien aide le Bordelais, aide le Montpellierin, aide le Toulousain, aide le Lyonnais, aide le Strasbourgeois. Bien Et sûr. tout ça fait qu'en fait, on a une base commune qui nous permet simplement de pouvoir travailler et nous aider régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est du matin au soir si besoin, tout simplement. Il faut qu'ils sachent que s'ils ont une question ou quoi que ce soit, on est là. Problème de consommables, on est là pour les commandes. Ils ont un problème technique, on est là pour ça. Ils ont un problème administratif, on est là pour les aider et pour les conseiller. Après, c'est eux les chefs d'entreprise, hein, c'est pas nous. Hein. Mais par contre, voilà, Oui. d'avoir un support. Mais ils ne sont pas seuls. Exactement. Et le message fort, c'est celui-là. Vous vivrez tout le temps et pour lequel on sera à côté de nous. Alors oui, c'est comme un mariage. Des fois, c'est pas simple, je dirais, mais il n'empêche qu'il faut, je dirais, des fois, pareil, se poser, et réfléchir, discuter et essayer d'avancer toujours dans le sens. Et le sens, c'est l'entreprise. Le seul message, c'est l'entreprise et le développement, je dirais, de l'entreprise, que ce soit de la leur ou de la nôtre. Et est-ce que vous vous retrouvez parfois tous ensemble Oui, dans l'année? Exactement. On a fait en l'occurrence là un séminaire qui était à Toulouse, je dirais organisé bien sûr par Baléo, pour lequel l'avantage c'est d'échanger justement, surtout. Donc on n'essaie pas de travailler uniquement que travail, on essaie simplement, donc comme on a fait là, on a fait un Pékin Express, si vous voulez, organisé à Toulouse, pour lequel Génial. voilà, l'objectif c'est de mettre des équipes en place et que au travers de ça, il y ait toujours ce côté humain et que, encore une fois, celui qui est dans le nord, il va travailler avec celui qui est dans le sud et ils vont avoir des relations qui seront de suite différentes. Je dirais parce que le lien, c'est moi, mais je suis pas le centre de la planète. Ça m'intéresse pas d'être le centre de la planète. Par contre, que eux puissent communiquer et s'entraider aussi,
Là, par contre, quand ça arrive, et c'est ce qui arrive aujourd'hui, mais là, par contre, c'est ma valeur. La valeur, ça, c'est intéressant de savoir que Pierre va discuter avec Paul et que Isabelle va discuter avec Andrea. Mais ça, c'est top. C'est-à-dire que c'est là où, au contraire, au travers de ces échanges. Alors, pour l'instant, on essaie de tourner en France une fois par an. Et après, peut-être que suivant besoin, on fera peut-être ça 2 fois par an. Mais c'est des belles rencontres, tout simplement, qui sont des belles rencontres humaines. Vous êtes combien de franchisés aujourd'hui chez Baleo? Aujourd'hui, 20. OK. OK, très bien. Bah, écoutez Franck, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vais vous laisser conclure. Je vous laisse le mot de la fin. Surtout, merci à vous, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est toujours difficile de pouvoir exprimer quelles sont à la fois les valeurs et quel est réellement l'objectif. Et le support et votre média est complètement intéressant, il va dans notre sens à nous. Et donc, du coup, je dirais simplement, maintenant que ça puisse porter ses fruits, et on est maintenant, contactez-nous et on est au contraire, avec plaisir, on étudiera vos projets, vos questions, déjà avant même de signer quoi que ce soit. Et on espère que le réseau Baleo et Matelot Laverie pourra prendre encore plus son envol et récolter tout simplement ses lettres de noblesse en France et voire peut-être ailleurs après. Bah, écoutez Franck, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations qui ont été, j'en suis sûre, très utiles pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Baleo Pressing et Matelot, donc Laverie, pour avoir encore plus d'informations ou carrément prendre directement avec Franck et son équipe si vous avez envie de démarrer l'aventure avec Baleo. Merci beaucoup Franck en tout cas.